vous le voyez. Le serpent était tout simplement un animal qui était risé. Bien aimé, c'est pour vous dire, la sanctification, c'est l'homme. Les fausses, où est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Il faut les soutenir très fort et ne pas perdre cet endroit. Parce que nous sentons même l'atmosphère est là. Il n'y a pas de musique de Ndombolo qui peut nous déranger. Nous tous, on est là-dedans de l'affaire de Dieu. Et chacun de nous fait sortir ce qui est au-dedans de lui. C'est ça ce que Dieu veut. Et quand vous le faites, sachez-le que le Seigneur est avec nous. Tu as disposé ton temps, pas pour rien. Tu te réveilles le matin. Tu as tout laissé. Et tu as pris l'occupation en accélérant, en disant, hey, les enfants, on fait rapidement, on doit aller à la maison du Père. C'est une bénédiction. Et l'Éternel ne t'oubliera pas pour ça. Et dès le départ, lorsque vous quittez votre maison, il est dès le départ avec toi. Et il te garantit l'aller et le retour. Et il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les épargne du danger. Ta semaine est garantie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis, et c'est le Seigneur qui passe le message à ton cœur en disant que cette semaine, c'est une bonne semaine pour toi. Amen. Bien-aimé, hier je le dis et je le répète aujourd'hui. Une femme, quand elle est enceinte, elle passe 9 mois pour avoir l'enfant déjà prêt. Et nous aussi, lorsque nous entrons au 9e mois, prépare-toi à avoir un enfant complet. Ton Samuel veut dire la réussite sera là coordonnée. Quitte à toi de dire, Seigneur, je ne veux pas un prématuré, mais je veux un enfant complet, qui est riche en tout et pour tout. Cet enfant, c'est la réussite. Amen. Hein? Dis-moi un amen fort, parce que c'est la réussite qui t'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Amen. Le nom que je suis en train de te parler, c'est le nom de Jésus. Amen. Le ressuscité. Celui qui était à la croix à cause de toi. Celui qui te dit, tu n'as plus à t'inquiéter. Jusque-là, si vous lisez dès le départ, Philippiens 4, 6, il nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître, Dieu veut que tu fasses l'épreuve de toi en disant, Seigneur, j'ai besoin de ça et ça et ça. Parce que tu as dit, lorsque vous demandez, je vous accorderai. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne peut qu'accorder lorsque toi aussi tu te sens réellement prêt et prête pour recevoir. Beaucoup ont reçu l'opportunité, ils n'ont pas pu saisir parce qu'ils n'étaient pas préparés par le Saint-Esprit. Tu dois être préparé pour tout ce que Dieu te donnera. Tu dois être préparé pour recevoir ta part de manne qui était en train de tomber dans le désert avec les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est la manne cachée. Il faut le chercher pour le trouver, afin qu'il soit le bienvenu chez toi. C'est pourquoi il dit, est-ce que quand je viendrai chez vous, seras-tu prête pour me recevoir? Amen. Hein? Il y a l'histoire dans la Bible qui disait, il y avait une femme qui croyait que Jésus-Christ devait venir couronné avec des anges. Or, il était venu comme un pauvre gars qui était venu pour chercher où il pouvait dormir et où il pouvait manger. Et la femme avait joué. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus dans la création. Tu es enfant de Dieu. Et tu mérites toutes choses de ton Père céleste. Mais il veut que tu viennes et tu les cherches en secret là où il est. Mais pour les chercher, il y a certaines choses que nous devons faire. La Bible nous dit en Ésaïe 59, verset 1er, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont des péchés qui mettent un mur entre nous et l'Éternel. Mais pour faire tomber le mur là, la première des choses, c'est de reconnaître son péché. Et lorsque tu reconnais, oui, j'ai commis de péché, mais je ne suis plus pécheur, parce que je suis justifié par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ était mort sur la croix pour moi. Je n'ai plus à quoi me condamner ni à me justifier, parce que l'acte de la justification a été déjà fait sur la croix. Mais pour mériter cela, c'est là où, bien aimé, je vous ai parlé de la semaine passée, de la sanctification et de la justification.
Et le mois passé, on avait parlé sur la nouvelle naissance. On était des enfants, on mangeait, on était des nourrissons, on ne prenait que du lait. Mais il est arrivé au moment où la croissance spirituelle doit entrer dans notre vie et que nous méritions maintenant manger ce que les adultes mangent. Alléluia. Alléluia. Regardez aujourd'hui, je ne suis pas allé chercher quelqu'un. Mais chacun de nous, l'Éternel l'a sonné, l'Éternel l'a touché, et il sonde le cœur et les reins, et chacun de nous s'est retrouvé là où il fallait. Seigneur, toi qui entends tes serviteurs, que la bénédiction tombe à tout et à chacun. Que chacun de nous ici soit béni, parce qu'il a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Il n'a pas entendu qu'on vienne le chercher par une voiture, mais il est allé le chercher de lui-même, en tout et pour tout. Et il y a ceux qui ont payé des billets. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant d'Israël pense à toi. Et qu'il te reconnaît comme il avait fait avec Ézéchias. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés et citant, je voulais en ces lieux promouvoir à tout et à chacun et de prendre un stylo aussi pour comprendre l'enseignement sur la justification et la sanctification. Amen. Amen. La justification et la sanctification. La justification est une déclaration judiciaire, instantanée pour les justes, tandis que la sanctification est un processus de la pureté. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, dès le départ, la semaine passée, j'avais dit à tout et à chacun, la justification est l'acte par laquelle Dieu déclare juste le pécheur. C'est-à-dire que tu es justifié. Tu es déclaré juste là où tu étais né avec un péché qui était de la condamnation de tes ancêtres. Mais à cause de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, tu es justifié. Amen. Il n'y a plus de condamnation en toi. Il n'y a plus rien qui peut te bouger. Mais tu dois être rassuré parce que tu es une nouvelle civilisation. Bien-aimés, écoutez bien. Nous sommes une nouvelle civilisation, un peuple de la foi que Dieu lui-même est en train de construire du jour et jour. C'est pourquoi il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu entre en toi, il y a une nouvelle création de faits. Dieu amène en existence en toi. Mais avant d'être en existence, vous devez y croire. Amen. Hein? Vous devez faire quoi? Vous devez y croire. Vous devez croire à quoi? À la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Vous remarquerez que l'ennemi, ce qu'il fait pour nous retirer de la présence de Dieu, il donne de mauvaises informations. Il déforme comme il avait fait au jardin d'Éden. On arrive même au point, les gens sont en train de prêcher en disant non, cette parole est fausse. Où est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Une personne qui connaît la vérité n'a plus à quoi a été justifié parce qu'il a été déjà justifié. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose que j'ai observé qui est grave. Vous savez, même ici en Europe, je ne pensais pas que quelqu'un peut purger dans la prison sans pourtant commettre de crime. On a pris un faux criminel, mais le vrai sont en train de sillonner avec nous dans la cité. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire que l'homme est corruptible, mais Dieu n'est pas corruptible. C'est pourquoi nous devons attendre toujours la justice de Dieu. Amen. Hein? La justice de Dieu est incorruptible. C'est pourquoi lorsque vous êtes justifié par Dieu, ne vous justifiez pas avec les gens. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit garde silence, il combattra pour toi. Et quand tu fais tes projets, arrête d'aller publier. Amen. Reste dans le silence et que l'Éternel prouve que tu es en lui. Amen. Ne te prouve pas aux autres. Mais moi, bientôt,
bientôt vous allez voir. Non, 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 non. Arrête ça. Dis seulement, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. L'or et l'argent appartiennent à mon papa. Amen. Je sais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais demain, il y a la joie. Amen. Car la joie de l'Éternel fait ma force. Sans la joie, tu ne connaîtras jamais ce que Dieu a réservé pour toi. Ça, parce qu'il a dit, lui, il donne à ses oins quelque chose qui lui donnera à jouir les temps que nous sommes en train de passer ici sur la terre. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, n'écoute pas ce que les autres disent. N'écoute jamais, ne perds jamais ton temps d'écouter. Non, un tel avait fait ça. Non, tu n'es pas de leur nature. Toi, tu es différent. Tu as une date de naissance différente que eux. En épreuve, tu es enfant de Dieu. Crois à toi-même que l'alliance que tu as avec Dieu, ce n'est pas pour échouer. Ce n'est pas pour être laqué. Tu seras toujours la tête. Alléluia. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce n'est pas un slogan, mais c'est la vérité. Parce que tu as l'identité différente que eux. Tu crois à l'abri du Très-Haut. Et tu as un Dieu qui contrôle tes pas et qui te donne le temps de te révéler de beaucoup de choses. Car il a dit en Amos 3,7, chaque fois qu'il y a un problème qui veut surgir, Dieu te parle. Amen. Mais tu ne fais pas attention. Maintenant, commence à discerner. Quand tu discernes bien avec Dieu, tu vas commencer à comprendre les signes. Parce que Dieu parle de signes. C'est pourquoi la Bible nous dit en Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Pourquoi nous les hommes, nous voulons la tangibilité. Or Dieu opère dans le surnaturel et il amène et après l'existence vient. Amen. Hein? Ça dit, quand tu as demandé à Dieu, il t'a répondu, mais il y a un combat derrière la réponse de Dieu. Souvenez-vous l'histoire de Daniel. Daniel a demandé pendant 21 jours. L'ange vient et dit à Daniel, Daniel, ah, on a été combattu pour ta réponse. Pendant 21 jours, on attendait pour venir. C'est pourquoi l'ange Michael est venu pour combattre. Combattre qui? Les principautés et les rois de Perse. Amen. Hein? Donc pour dire que toi et moi, il y a la guerre qui commence. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre. Mais sois attentif, pose-toi la question, quand il y a une guerre qui commence, c'est qu'il y a une bénédiction qui peut tomber. Amen. Hein? Amen. Tu verras lorsque la bénédiction est proche, c'est là où se multiplient beaucoup de combats. Il y a ton papier qui vient, mais tu sens que tout le monde tout autour de toi taillit. Il y a une bonne promotion qui va arriver en toi. Tu sens le combat se multiplier. Amen. Hein? L'élévation amène le combat. Amen. Le succès amène l'opposition. Lorsque les gens entendent toujours, on appelle Maria, Maria, Maria. Ah, Maria. Ah, mais elle est comment? Elle est comment? C'est elle là, tu vois, l'opposition commence. Ah, Adélie, Adélie, Adélie. L'opposition commence. Pourquoi? Il y a un succès. Amen. Il y a l'étoile qui brille et qui donne ses étincelles. Et c'est tout le monde qui ne voudra pas que ta lumière éclaire partout. On va commencer à s'opposer. Ah, même celui qui ne te connaît pas, il dira, ah, Sylvie, ah, je le connais. Amen. Mais il ne te connaît pas. C'est ça l'opposition à notre succès. Bien-aimé dans le Seigneur, si je commence par ces choses, c'est pour te dire, préparons-nous pour la sanctification. C'est pour dire que la justification, c'est Dieu qui a tout fait. Mais maintenant, il veut que dans la sainteté, nous maintenons ce que déjà Jésus-Christ a fait pour nous. Il était parti sur la croix, mais pas en vain. Nous devons le maintenir à un bon caractère. Amen. Hein? Amen. 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 Bien aimé, c'est pour vous dire, la sanctification, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit fournir des efforts. C'est l'homme qui doit dire que non, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne peux plus marcher comme eux. Je ne peux plus partir là où eux ils vont. S'ils vont dans des boîtes, moi j'ai le temps d'aller m'accroupir devant mon Seigneur.
S'ils font des choses qu'il ne faut pas faire, moi je ne le ferai pas. S'ils ont échoué, mais moi je n'échouerai pas. Parce que la main de l'Éternel est avec moi. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez maintenant, là où nous allons réellement prendre le temps de comprendre la différence entre la justification et la sanctification. La justification, c'est une déclaration juridique instantanée pour les justes, tandis que la sanctification est un processus de la pureté. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la pureté, c'est-à-dire pour que tu sois délivré, tu dois prendre tout d'abord la conscience. Tu dois prendre la conscience de ce que tu es. Tu dois prendre la conscience de ce que tu fais ici à Tours. Tu dois prendre la conscience, où suis-je moi? Où j'y vais? Et quels sont mes projets? Amen. Hein? Partage tes projets avec Dieu. Essaie de te donner le temps d'avoir la complicité avec Dieu. Vous savez, Moïse, pour réussir, il y avait Dieu qui chuchotait à son oreille. Mais Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Parce qu'on s'est dit déjà, non, le Dieu à l'époque il parlait, mais aujourd'hui c'est comme s'il ne parlait pas. Non, 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 non. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te dire quelque chose. En discernement, tu comprendras que c'est Dieu qui a parlé derrière cette personne. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimé, si je vous dis ça, moi-même j'ai vécu quelque chose. J'étais dans la voiture, je devais aller à Fribourg. Il y a une femme qui vient qui dit, ah, papa, si tu veux aller à Fribourg, il faut attendre parce que j'ai vu qu'il y a la neige. Il y a des boulements de la neige qui tombaient. Maintenant, je lui ai dit, mais je n'ai pas vu ça au météo. Il a dit, non, il ne faut pas croire au météo. Toi, tu es pasteur, crois à ton Dieu. Amen. Mais je pense que va demain. Je suis entré à la maison, j'ai dit, oh non, mais j'avais mon téléphone. J'ai vu, non, j'ai un rendez-vous vraiment urgent. Si je ne veux pas, on ne va pas me payer. Amen. Et j'ai insisté, non. J'ai dit même à ma femme, je vais partir. Et lorsque je l'appelle, je ne la reçois pas. J'ai commencé maintenant à penser, oh, peut-être qu'elle a accouché ou comment. J'avais peur maintenant de partir. Et je pense, si je vais à Fribourg, pour rentrer en France, ça serait difficile. Maintenant, j'étais là, je suis en train de penser, mais pourquoi il ne reçoit pas? J'appelle mon fils, il ne reçoit pas. Ah, j'appelle papa Benoît, il n'est pas là. Oh, le téléphone était abîmé. Maintenant, je suis là, je me dis, ah mon Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Or, quand je me préparais pour dire qu'est-ce que je peux faire, la route n'était pas bonne, c'était vrai. Mais le météo avait dit quelque chose qui n'était pas exact et qui n'était pas vrai. Regarde maintenant, Dieu m'a épargné. Or, tous ceux qui sont partis à Fribourg, la boue de la terre, pas de neige, mais de la terre, s'est coulée dans toute la route et ça doit prendre 2 à 3 semaines. Personne ne peut pas passer là-bas, à part le train. Amen. Hein? Et ceux qui sont partis avec les voitures, ils devaient laisser leur voiture de l'autre côté pour attendre maintenant le ravitaillement de train. Qu'on commence tout d'abord par les chemins de fer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connaissais pas cette sœur. Mais la sœur là, je l'ai trouvée à la gare. Elle me connaît, mais moi je ne la connais pas. Et quand j'ai entendu le nouvelle le jour qui suit, je devais rentrer en France et j'ai dit Alléluia. Et encore la même chose, quand je viens avec la voiture a commencé à clignoter. Tic, 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 quoi? Je dois faire le service. On a fait le rendez-vous avec ma femme. Et on nous dira non, au mois d'août, il n'y a pas. Et moi, j'ai dit à Dieu, c'est parce que Dieu ne veut pas, il veut que l'enfant qui venait soit épargné, afin qu'il nous répare encore. Bien-aimés, discernez bien votre voyage. Discernez bien votre sortie. Il y a des signes que Dieu te parle de temps en temps et que tu ne fais pas attention. Regarde bien, dis, je discerne au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Dieu a tout fait pour toi. Et lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas parce qu'on t'a obligé. Tu es venu pour rendre acte à l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé aujourd'hui pour l'écouter. Et quand vous venez à cet appel, c'est un appel personnel. Et Dieu récompense pour cela. On ne vient pas devant Dieu pour
pour rien. Il a dit, personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. Si le Père t'appelle, il dit à tous ceux qui sont venus chez lui, personne ne reviendra comme il était venu. Donc il y aura quelque chose de plus qui va changer dans ta vie. Mais il faudrait bien y croire. C'est pourquoi on nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? Dieu veut te fortifier en disant, ma fille, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas laissé, mais question de temps, car je suis maître de temps et de circonstances. J'ai tout arrangé bien pour toi. Ne marche pas dans le doute, marche dans l'exactitude en disant que le Seigneur est avec moi et il est pour moi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi les gens ne vont pas comprendre. Quel que soit que tu es dans le mal, mais le Seigneur est avec toi. Quel que soit, on peut dire que non, à lui vraiment je ne crois pas, c'est un enfant de Dieu. Mais le Seigneur te reconnaît. Amen. Par des bons actes que tu commets. C'est pourquoi méritons ça. Amen. 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 D'une source hors de nous, c'est-à-dire la sanctification vient de Dieu. À l'intérieur de nous, par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, implorons toujours que le Saint-Esprit prenne contrôle de nous. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous allez sentir que vous êtes une autre personne. Et tout ce que tu fais, tant que ça rend gloire à Dieu, et tu seras toujours phénoménal pour les uns et les autres. Même dans ta santé, en accord avec le Saint-Esprit, Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est en 3 Jean chapitre 1er, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, prospérer à tous égards, c'est-à-dire, tu es là à persévérer à la présence de Dieu en égarant toutes les mauvaises choses en toi. Et il dit, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que ton âme n'a jamais été malade. Pourquoi? Parce que tu as accepté qui? Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, ton âme ne peut pas être en conflit avec ton corps. Ils marcheront ensemble dans une seule voie, qui est la voie d'être le modèle de Jésus-Christ. Amen. Et si on est dans le modèle, le souhait de Dieu va s'accomplir en toi. Le souhait de Dieu, c'est quoi? C'est que tu sois en bonne santé. Souhait Nzambe zali ozana na nzoto kolongono. Souhait Nzambe zali yotango zolamuka. Ozo sentir que na sana Nzambe. Ozo sentir que na kobangate. Le Seigneur est avec moi. C'est pourquoi Dieu lui-même est allé dire à Josué, Josué, fortifie-toi seulement. Milendi sakaka. Ayez du courage. Le Seigneur est avec vous. Yaya. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais je te dirai que le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Regarde bien ta vie. Même si tu n'as plus rien, mais pense toujours, je suis avec quelque chose. C'est le Seigneur en moi. Amen. Même si tu te sens au bout des tunnels, reprends cette parole, tu dis, Seigneur, même si je suis au bout, mais tu as dit, là où mon intelligence s'arrête, il y a ta sagesse qui commence. Amen. Hein? Yahweh ne te permet pas de dire que je suis arrivé au bout. Il te permet toujours, Seigneur, mon corps et mon esprit doivent marcher ensemble. C'est-à-dire, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais je ne veux pas rester à m'éténuer sur la faiblesse de la chair. Je veux être celui qui t'honorera en ayant de victoire en victoire en victoire. Amen. Hein? Bien-aimés, apprenez à parler avec Dieu. Ne restez pas. Moi, avant, je voyais quelqu'un qui marchait, qui faisait ça. Je croyais que c'était un fou. Non. Il y a d'autres choses. Au-dedans de toi, ça parle d'elle-même. Amen. Hein? Surtout quand tu es en communion avec Dieu. Il y a certaines fois, tu parles avec personne, mais tu parles au-dedans de toi. Et tu verras beaucoup de solutions. Parce que l'homme intérieur existe. C'est ce que nous appelons le corps des rêves. Dis-moi, corps des rêves. Corps des rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi une seule voix qu'il parle très souvent aux gens, sans intervention, c'est la voix du sommeil. Amen. Hein? Amen.
Bien aimé, moi j'étais dans un bus. J'étais bien en train de suivre quelque chose sur le TikTok. Après ça, je vois comme si je dormais. Et subitement, je reçois de visions. Amen. Donc cela veut dire que soyez prudents, enfants de Dieu. Dieu peut te faire dormir pour te parler. Et si tu ne fais pas attention, l'ennemi va faire quoi? Il va zapper. Zapper comment? Il y a de ces gens, quand ils rêvent, c'est un mystère. L'ennemi sait que tu commences à comprendre. L'ennemi sait qu'il y a des visions qui sont venues pour te donner un message. Et que si tu obtiens ce message-là, ils ne sauront plus à t'atteindre. Et qu'est-ce qu'ils feront? Comme tu as encore quelque chose de Satan en toi, ils vont te réclamer en ça. Amen. Hein? Amen. Amen. Il y a une sœur qui m'a demandé, mais qu'est-ce que j'ai de Satan? Oui, Jésus-Christ a dit, je n'ai rien de Satan. Donc Satan ne peut pas venir à moi. Si tu as quelque chose de famille, la famille te réclamera en ça. Quelle est cette chose? Il y a des rituels qu'on nous a fait. Peut-être qu'on t'avait donné un corde que tu mets dans ton rein. Mais le corde là donne déjà un point de contact à l'égard de l'esprit de famille. Amen. Donc c'est facile qu'on t'atteint. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Amen. Cela veut dire qu'on n'a pas dit que la famille est mauvaise. On a dit, il y a de ces choses que toi tu ne comprends pas, mais qui te combattent en espérance, sans pourtant que vous le sachiez. Alors il faut ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour comprendre quel est le point de départ de malheur. Amen. Hein? C'est pourquoi Dieu dit, le malheur atteint souvent les justes. Juste que vous êtes, cela ne veut pas dire que le malheur ne peut pas t'atteindre. Mais Dieu dit, le malheur atteint souvent. Pourquoi? Vous êtes justifiés et vous êtes plus regardés par qui? Par l'ennemi, le diable. Amen. Hein? Tellement que tu es enfant de Dieu, c'est le camp de diable qui se met à l'égard de regarder. Ah, regarde ce que Papa Chikwa fait. Mais si quelqu'un d'autre le fait, ils ne se poseront pas d'inquiétude. À moins parce qu'ils savent que tout le monde suivra les chemins erronés. Parce que j'ai déjà une mauvaise sémence. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi Dieu nous donne cette indulgence de marcher pieusement à la sainteté. Amen. Amen. C'est pourquoi la sanctification est très importante pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire destin. Amen. Amen. Conformément à la Bible, à l'autre terme, nous contribuons à la sanctification par nos efforts, par contraste. Nous ne contribuons pas par la justice, par nos efforts. Amen. Amen. C'est-à-dire la justification, ce ne sont pas nos efforts. Dieu a déjà tout fait. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. C'est-à-dire, il a tout d'abord démontré l'amour qu'il a en nous. C'est pourquoi la Bible dit, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, automatiquement, tout ce que vous faites sera toujours dans le bien. Parce que Dieu nous donne toujours à l'état parfait. Mais maintenant, quand nous, les serviteurs, nous implorons à Dieu, il y a maintenant ce que nous appelons la volonté permissive. Amen. Hein? Amen. La volonté parfaite, Dieu nous a créés selon son image et à sa ressemblance, et il nous a donné tout. Et nous ne manquerons guère de rien. Mais si nous commençons à manquer, c'est parce qu'il y a un mur qui s'est levé à nous par rapport à nos péchés. Amen. Hein? Amen. Maintenant, lorsque nous nous écartons du péché, il y a aussi des conséquences qui peuvent accompagner. Mais celui qui est avec Dieu saura comment se repentir en acceptant et en renonçant et en refusant de tomber encore dans le même piège. Amen. Hein? Amen. 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 C'est pour cela que Dieu a permis à l'homme d'être aidé par le Saint-Esprit pour être dans la sainteté comme Dieu. C'est pourquoi j'aime bien ça à Lingala, on dit, chacun de nous, si tu veux prier,
Yambola, c'est-à-dire libère-toi du péché. C'est pourquoi tu ne peux pas prier seulement directement sans pourtant tout d'abord reconnaître le Seigneur avec mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Peut-être que j'avais parlé mal et que je ne sais pas. Mais Seigneur, libère-moi de ça. Qu'il n'ait pas de réclamation ou d'arrêt pour que je n'obtienne pas ce que je te demande. Amen. Hein? Amen. Romains chapitre 6, verset 1, dessin jusqu'à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Dans le péché. Afin que la grâce abonde. Afin que la grâce abonde. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts. Nous qui sommes morts au péché. Au péché. Comment vivrions-nous? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Encore dans le péché. Bien-aimés, c'est pour vous dire, quand nous sortons de l'autre côté, nous avons changé d'adresse. On est maintenant avec Dieu. Demeurions-nous dans le péché encore? Parce que nous savons que le péché, c'est elle qui met de barrières, de mur entre nous et Dieu. Et Dieu dit bien que la prière d'un pécheur fait des bruits à la présence de Dieu. Mais est-ce que nous allons continuer à ça? Et Romain est en train de nous montrer que nous devons demeurer à ce que Dieu déjà a fait pour nous égarer du péché. Parce que le salaire de péché, c'est la mort. Amen. Hein? Amen. Vous savez, certaines fois quand nous parlons de péché, beaucoup de prédicateurs ne veulent plus. Pourquoi? Parce que tout le monde, quand il entend tu parles de péché, il va zapper cela. Amen. Amen. Quand vous parlez de pardon, lui-même il sait que j'ai beaucoup de gens que je n'aime pas pardonner. Je les ai même promis jusqu'à la mort, on ne se parlera pas. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quand vous parlez au contraire de cela, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, moi d'ailleurs, ceux qui parlent là, ça ne m'intéresse pas. Amen. Hein? Amen. Or, à ceux qui ont reçu réellement Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, savent qu'il a tout fait, mais pas en vain. Il a fait que moi, que je ne sois pas jugé. C'est pour cela, bien-aimé, qu'on entend tes défauts, mais qu'on ne te rencontre pas avec. Parce qu'il y a de ces gens qui t'ont connu à l'époque, mais ils pensent toujours que tu es toujours là. Or, tu as déjà changé d'adresse. Amen. Hein? Amen. Or, quand tu as changé l'adresse, c'est une convention entre toi et Dieu. Il n'y a pas à quoi te justifier à quelqu'un, parce que tu es déjà justifié par l'œuvre de la croix. Bien aimé, vous savez ce qui a fait que Adam et Ève soient en problème. C'est parce qu'ils se sont justifiés eux-mêmes. Dieu demande à Adam, Adam, tu as mangé? Il dit, c'est la femme que tu m'avais donnée. Et il demande à la femme répond, c'est le diable qui m'a séduit. Et lorsqu'il demanda à l'ennemi, il a trouvé que lui, il a déformé l'information de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu mangeras du sable. Amen. Amen. Les serpents n'étaient pas comme vous le voyez. Les serpents étaient tout simplement un animal qui était risé. Et le diable a trouvé en lui ce que lui il avait. Amen. C'est pour te dire, il y a d'autres personnes qui entreront dans ta vie parce qu'ils ont trouvé leurs choses en toi. Amen. C'est pourquoi vous verrez, il y a d'autres femmes. Ils ne croisent que de mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dédié dans sa famille. C'est lui qui prendra l'autel d'ouvrir la porte pour que la famille tombe. Amen. Amen. Dans chaque famille, nous avons des gens qui sont des portes. Il y a peut-être un porte. Amen. C'est une porte qui est dans toutes les familles. Nous avons ça. Amen. C'est pour dire que je donne toujours l'exemple d'une grande maison. Construite, belle. Mais s'il n'a pas de toilette, cette maison n'a pas de sens. Amen. Amen. Regardez une belle maison, grande. Mais on demande, les défauts de cette maison-là, c'est parce qu'il n'y a pas de toilette. Amen. Amen. Oh, regardez
bien, si vous entretenez bien votre toilette, même quand quelqu'un vient et dira, oh, je suis parti chez elle, mais ses toilettes sont propres. Amen. Hein? Cela veut dire que nous devons entretenir l'ennemi, qu'il n'ait pas à quoi à nous faire tomber. Amen. Nous savons que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion, régissante. Il cherche qui dévorer, qui ne sait pas que le diable est là. C'est-à-dire, là où tu veux monter, lui aussi il vient. Pour te faire quoi? Pour te rabaisser. Là où tu veux aller en avant, lui il trouve que non, je dois tenir tout d'abord sa santé pour qu'il n'ait pas à quoi avancer. Amen. Hein? Mais quand tu es avec Dieu, tu entends bien, la Bible dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais pour faire des exploits, il te faut le discernement des esprits. Dis-moi, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu as le discernement des esprits, rien ne peut te passer. Amen. Hein? Créez même vos relations. Mettez Dieu en épreuve. Il a dit, mets-moi en épreuve. Si tu ne verras pas que j'ouvrirai le ciel pour toi. Amen. Hein? C'est un Dieu des épreuves. Mettez-le en épreuve. Quoi? Quand tu veux faire quelque chose, associe ton Dieu. N'associe pas tout d'abord les hommes. Parce que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Même si tu le dis, il te le dira toujours dans le bon sens. Oh non, je l'avais dit seulement en lui comme proposition, mais je n'ai pas parlé en mal. Or, ton secret est dévoilé. Amen. Hein? Amen. Elle n'a plus de puissance, elle n'a plus de confidence avec le Créateur qui est en train d'amener en existence ce que tu n'avais pas. Alléluia. C'est pourquoi avec vos projets, faites attention. Avec votre santé aussi, faites attention. Ce n'est pas tout le monde que tu dois raconter l'histoire de ta santé. Ce n'est pas tout le monde que tu dois montrer ta faiblesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, écoutez maintenant ça. La Bible nous dit à 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Destin. Écoutez très bien ce que Dieu veut te dire ce soir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu à l'église. Tu n'es pas venu pour t'essuyer. Tu n'es pas venu pour discuter. Regardez, on a même la honte de dire que c'est l'église. C'est devenu un endroit de commérage, un endroit de critique, un endroit de la saleté. Il n'y a plus la famille chrétienne, mais il y a maintenant la famille de discussion. Amen. Et de regarder, il s'est mal habillé. Et quelle ordure qu'elle est, bien-aimée dans le Seigneur. Toi et moi, nous devons corriger cela. Alléluia. Nous devons corriger cela. L'église de Dieu, c'est là où nous amenons la compassion. Nous venons pour nous soutenir les uns et les autres. L'autre a une situation, nous regardons nous tous. Ah, maman Adélia a un problème. Nous devons aller les soutenir. Nous devons aller le visiter. Nous devons montrer l'amour, ce que j'ai vu dernièrement avec maman Solange. J'ai vu tout le monde, sauf moi. Amen. Amen. J'ai vu maman Marie, j'ai vu tout le monde. C'est ça être les enfants de Dieu. Je vois même Adèle à son poste comme Abakouk. Amen. Amen. Bien-aimés, aimons-nous vivants. Manifestons l'amour vivant. N'attendons pas seulement quand il y a un problème. Mais quand l'autre est malade, venez montrer-lui, on a besoin de toi. Reviens rapidement et vous verrez que la personne va récupérer le plus vite que possible. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église est une famille spirituelle que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi quand nous nous saluons, ne soyons pas hypocrites, saluons-nous avec nos cœurs. Il n'est pas possible que les gens qui fréquentent la même église, qui
foyer de Jésus-Christ soit en conflit. Non, 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 ce n'est pas l'église que Jésus-Christ qui est l'épouse à Christ. Nous tous, même moi, nous avons les regards tournés vers Christ. C'est lui qui est notre vie. C'est lui qui nous dit, aimez-vous les uns, les autres, tels que je vous ai aimés. Pourquoi? C'est l'amour qu'il a fait qu'il soit pendu sur le bois. Sans l'amour, il ne pouvait pas le faire. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de l'amour. Je te parle de confiance. Je te parle de la persévérance. Persévérez dans votre prière. Discerner, c'est très important. Parce qu'un enfant de Dieu ne répond pas directement. Quand il y a un problème, consulte ton Dieu. Consultez Nzambe Yaya. Tout Nzambe, volonté na on likambo ezali wapi. Koleksa tango te. Amen. Ça dit quand tu es là, tu sais qu'il y a un problème. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui a fait que le problème soit là? Or, peut-être que l'ennemi est en train de bouger ce problème pour que toi tu tombes à son piège. Mais quand tu discernes, tu vas comprendre que c'est un vent qui vient parce qu'il y a l'élévation qui veut venir. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? N'oublie pas, l'élévation amène le combat. Le succès amène l'opposition. C'est-à-dire que plus tu fais du bien, attends-toi aussi qu'il y aura de bonnes choses. Parce que tous ces pays, ici-bas, amen, hein? Amen. Si tu fais le mal ici, tu seras aussi mise dans la disposition du mal. L'homme aura récolté ce qu'il aura sémé. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Amen. Hein? Mais alors, n'oublie pas, il y a des conséquences de ces choses qu'on avait fait quand on n'était pas encore chrétien. Cela est bon d'être déclaré devant Dieu. Seigneur, enlève les conséquences. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Je continue. Verset continue. À l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification, bien-aimé, Dieu est en train de dire à quelqu'un, je bénirai tout ce que tu béniras et je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. Verset continue. La sanctification est noble pour nous. La sanctification est le marche d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est-à-dire celui donc qui rejette ces choses. Ne rejette pas un homme. Ne rejette pas un homme. Oh lui, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce qu'elle me fait parler trop. Amen. Hein? Mais Dieu. Aimer Dieu. Non, non. C'est ne rejette pas un homme, mais Dieu. Ne rejette pas un homme et Dieu. Non, mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. Maître. Verbe maître. Non. Mais Dieu. Voilà. Ne rejette pas un homme, mais Dieu. Amen. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qui vous a aussi doté de son Saint-Esprit. Donner et doter, c'est la même. On continue. Amen. Amen. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu. Car vous avez appris de vous-même de Dieu. À vous aimer les uns les autres. À vous aimer les uns les autres. Bien aimé, écoutez. Même si tu as un ami ou un fiancé, la première des choses, considère-lui tout d'abord comme un frère. Aimez-lui tout d'abord. On ne peut pas prendre quelque chose de quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qu'on sous-estime. Nous devons tout d'abord nous aimer charnellement comme des enfants de Dieu. J'aime tout d'abord ma femme comme un enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et je ne l'ai pas accepté, mais j'ai accepté tout d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tellement que je l'aime tout d'abord comme un être cher que Dieu a mis à côté de moi,
tout d'abord, l'amour spirituel est entre nous. Et après, je complète pour dire, c'est la mère de mes enfants. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a un amour qui commence tout d'abord par Dieu, en esprit et en vérité. Lorsque nous disons en esprit et en vérité, c'est-à-dire la personne doit être tout d'abord aimée en soi comme un être vivant. Et quand j'ai ça, j'ai des difficultés de le faire du mal. Amen. Hein? Pourquoi dès le départ, je la considère comme ma soeur en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas choisi. Mais à cause des lèvres de Dieu, je l'ai rencontré. Amen. Hein? Et lorsque je l'ai rencontré, la première des choses, j'ai appris à l'aimer, mis à part de l'amour que j'ai avec mes soeurs biologiques. Amen. Hein? Vous devez faire la différence à ça. Regardez, vous êtes avec un homme. Vous avez commencé tout d'abord l'amitié. Et cette amitié a donné des sourires. Et la chair s'est chargée en ayant aussi l'équipement de donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Amen. Hein? Amen. Et cette chose, c'est celle qui a tué le monde, c'est le sexe. Amen. Hein? Amen. Amen. Lorsqu'on vous dit qu'il y avait eu de fruits, non, il n'y avait pas eu de fruits. Il y avait eu de relations. Amen. Hein? Une relation que Dieu n'avait pas voulu. Parce que Dieu n'avait pas prévu que le diable ait à quoi avoir un fruit qui sera parmi nous en avance, en relation avec ce que Dieu avait mis. Amen. Hein? Amen. Amen. Vous savez, même ce que nous disons comment on appelle ça? Des bisexuels ou de PD ou de lesbiennes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si Sodome et Gomorrhe a été brûlé, c'est à cause de ça. Amen. C'est pour dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas commencé rien qu'aujourd'hui. Pourquoi? Dieu lui-même, Genèse chapitre 6, verset 1, avait retiré son esprit à l'homme. Il a dit, je retire mon esprit à l'homme parce que l'homme est charnel. C'est-à-dire, l'homme était charnel, pourquoi? Il s'est donné plus la peine de lui. Mais il ne voyait pas que le Créateur était là en attendant quelque chose en revanche en lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'homme a une autonomie de la volonté que Dieu a laissée en lui. Il peut tout choisir parce qu'il est créé selon l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Amen. Maintenant, la zone spirituelle, Dieu ne voulait pas gérer ça pour l'homme. Mais Dieu a commencé à gérer à partir de là où il a formaté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est-à-dire qu'il a donné quelque chose de l'autre côté pour nous retirer entre les mains de la séduction de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes retiré, vous devez maintenant faire l'autodéfense en mettant Jésus-Christ comme une barrière à l'ennemi. Parce qu'il est venu uniquement pour ça. Dès le départ, il nous a réconciliés nous-mêmes. Aux animaux, il y avait le serpent qui était pris en péché. Aux hommes, l'homme a universalisé tout ce que Dieu avait créé en lui. Ça dit même les arbres étaient abîmés. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, le premier ministère qu'il a installé, c'est le ministère de la réconciliation. Dis-moi, réconciliation. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, la première des choses que tu dois faire chaque jour de ta vie, réconcilie-toi avec toi-même. Réconcilie-toi avec toi-même. Alléluia. C'est un exercice qui te donnera la puissance spirituelle. Parce que quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quel est le mal que je fais? Et jusque-là, je sens en moi, il y a toute chose qui est bloquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu entendras l'homme intérieur de toi te dira mieux que quiconque de dehors. Il n'y a pas un pasteur qui est le plus bien placé de ta vie que toi-même. Il n'y a aucun prophète qui prophétisera tant que toi-même, tu ne connais pas d'où vient le mal. Alléluia. Amen. Parce que même le prophète, avant de prophétiser, il ne fait pas la prophétie, mais c'est la parole de connaissance. La prophétie est ce que Ésaïe, le prophète majeur, avait fait. Un enfant nous est né, un fils. Alléluia. Et c'est des années. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans le rythme. Comme on dit, église Yakilelo. Non. Refusez ça au nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église qui vit et qui règne.
c'est l'église corps du Christ. Là où Jésus-Christ vit et règne. Et nous tous, même moi qui vous parle, nous sommes de fidèles à Jésus-Christ. Tu n'es pas ma fidèle. Tu n'es pas celui qui, moi, j'ai choisi. Il t'a choisi, toi, pour écouter sa parole et pour marcher selon lui. Alléluia. Ne marchez pas selon le pas des hommes. Arrêtez le fanatisme pastoral. Arrêtez d'être des religieux. Oh, moi, j'appartiens au pasteur et tel. Ne vous individualisez pas parce que Dieu vous aime. Dieu vous a créé selon son image et à sa ressemblance. Afin que vous dominiez ici sur la terre. La terre est la terre des hommes. Et non pas la terre du diable comme on dit. Oh, Mokiliaka Isala. Vous êtes les co-héritiers du royaume du ciel. Tout ce que vous lierez ici sur la terre sera lié au ciel. Et Dieu vous entend très bien. C'est pourquoi il a dit ses oreilles ne sont pas bouchées. Sa main n'est pas courte. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné, il ne te donnera pas. Non, sa main est trop longue. Il donne à tout le monde quand il veut, comme il veut. Amen. Hein? Acclame ton Dieu maintenant. Pour finir, donc aujourd'hui, nous avons tout simplement complété la sanctification. Et nous avons fait la différence avec la justification. Un juste est celui qui était autrefois pécheur est déclaré hors nuisance du péché. Amen. Hein? Et le péché que nous parlons, c'est le péché adamique. Là où nos ancêtres avaient commis de péché, et nous naissions avec ça, et nous sommes affectés de ce virus-là. Et ce virus-là, lorsqu'il quitte dans ton corps, il a permis la faiblesse en toi. Amen. Hein? Et aujourd'hui, nous avons compris, il n'y a plus de loi, ni de famille, ni de nulle part qui va te réclamer parce que Jésus-Christ a subi la croix à cause de toi. Amen. Regarde la croix de Jésus. Il a dit, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Hein? Amen. Et par contre, dans tous les enseignements que nous recevons, il est tout d'abord Sauveur et il est Seigneur. Il règne en toi et tu dois l'accepter. Il y a Jésus-Christ qui est l'Église. Amen. Hein? Amen. Il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Et les séjours de la mort ne s'épouvanteront point d'elle. Bien-aimé, tu n'as pas le nom de l'Église. C'est pourquoi j'ai honte, moi, de dire que nous sommes de l'Église de l'Assemblée des Saints. Non. Nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Amen. Mais sauf le papier nous exige l'adresse, c'est l'Assemblée des Saints. J'ai des difficultés parce que Dieu m'a enseigné qu'il n'y a qu'une seule église. Nous n'appartenons pas au pasteur. Oh non, moi je suis de Bethel. Moi je suis... Non, ça ce sont des adresses que les gens ont données. Toi tu dois toujours dire, je suis enfant de Dieu, j'appartiens au Seigneur. Amen. Hein? Oh, tu es de quelle église? Non, je suis de l'église corps du Christ. Amen. Hein? Bien aimé, changez un peu ça. Tu es de quelle église? Je suis de l'église corps du Christ. Nazali, il y a église, il y a Nzoto, il y a Yesu. Et tu es quoi? Tu es chrétien? Non, je suis enfant de Dieu. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu vas choisir? D'être chrétien ou d'être enfant de Dieu? Enfant de Dieu, pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il m'a sauvé. Il vit en moi, parce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. S'il vit en toi, tu n'es plus celui qui est collé à son nom, mais tu es celui qui est sauvé dans son sang. Tu es là, parce qu'il a dit, il demeure en toi, et tu demeures en lui. Et s'il demeure en toi, comment tu seras? Seulement le nom. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Je demande à tout et à chacun, pendant cette semaine, c'est le mois de septembre, c'est le mois de la réjouissance, c'est le mois de tout obtenir sauf rien. Ton Samuel est proche. Tu es considéré comme Anne. Et tu es maintenant prêt d'avoir un enfant. Un enfant, c'est ce que tu as demandé depuis longtemps et que Dieu veut te le donner. Mais soumets-toi à la parole de Dieu. Amen. Hein? Levons-nous pour faire la prière à cette parole. Amen.